Grand Calais, African Jazz. Nous sommes en 2023. Il y a 70 ans, l'African Jazz a été créé par Grand Calais, que beaucoup considèrent comme le plus grand chanteur de la musique congolaise moderne. 70 ans après la création de l'African Jazz, pourquoi Grand Calais est resté le plus grand? Pourquoi il est considéré comme le plus grand? On va réfléchir ensemble ce soir. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans notre émission Congo Mosika, musique spéciale African Jazz. 70 ans d'African Jazz et 40 ans que depuis Grand Calais nous a quittés. C'était le 13 février 83. C'est le mois de février dernier que ça faisait 40 ans qu'il est parti. Nous allons le faire. Essayer de réfléchir ce soir. Une pensée pieuse à celui-là qui a modernisé notre musique. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lionel Mpassi. Bonsoir. Bonsoir. On se retrouve encore ce soir. On va réfléchir ensemble. Toi qui es archiviste, j'arrête pas de te faire des éloges parce que ce que tu fais, c'est extraordinaire. J'aimerais que le public te connaisse. Je te prends comme consultant dans mes émissions. On va faire beaucoup d'émissions pour réfléchir, faire la chasse au trésor, retrouver toutes ces vieilleries qui traînent entre les mains de mélomanes, mais qui ne savent pas que les autres en ont besoin, surtout notre pays. Le ministère de la Culture et Arts a besoin de ces archives pour bien fournir nos différents musées. Aujourd'hui, le pays est culturellement en avance. Nous voulons fournir nos... Alors, on va parler du Grand Calais. Est-ce que toi, tu l'as connu? Disons de non, c'est-à-dire que je sais que quand on parle de l'African Jazz, on parle de Grand Calais. On l'a toujours considéré comme le père de la rumba congolaise. Après, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai cherché à comprendre pourquoi il était tant considéré comme étant le père de la rumba congolaise. Et à force de tomber sur des chansons à lui, je comprends effectivement pourquoi beaucoup de musiciens, en tout cas de l'époque, se réfèrent beaucoup à lui. Ah ouais. En tout cas, Grand Calais, c'est la grande école. D'accord. Ouais, moi, Grand Calais a commencé avec son orchestre en 83, non. En 53, Plutôt. je n'étais pas né. Je suis né 10 ans après. D'accord. Donc, Grand Calais, moi, je l'ai connu. J'avais 6-7 ans, on écoutait déjà ses chansons. Mais on ne comprenait pas vraiment Grand Calais. À un moment donné, quand on avait 17-18 ans, il deviendra, on l'appellera grand maître avec Grand Franco. Après, avec nos propres recherches, on cherche à savoir pourquoi Grand Calais est-il considéré comme le père de la musique moderne congolaise. Alors, d'après mes propres recherches, moi je crois ceux qui disent que Calais est incomparable, Calais est inégalable parce que personne déjà n'est arrivé à copier sa voix. Et puis comme chanteur, il n'y en a pas deux au Congo. En effet. De belles voix, il y en a hier, beaucoup. Mais la façon de chanter, dans Grand Calais est quand même unique. Voilà pourquoi moi je pense qu'il est grand. Et on va rapidement raconter son histoire avec African Jazz. Moi j'ai appris, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai appris comme tout le monde. Grand Calais est parti avec l'African Jazz en 53. Personne ne sait la date exacte de la création d'African Jazz. Il y a ceux qui disent que c'est fin des années 52. 52 pour atterrir en 53. C'était des festivités de fin d'année. L'African Jazz est parti. Au départ, il y avait Grand Calais, entouré surtout de ses copains. Roger Izeidi. Roger Izeidi, oui. Oui. Nico Kassanda, qui avait son frère. Deschaux Mwamba, un grand accompagnateur. C'est le père des accompagnateurs aussi. Ok. Oui. Et puis il y avait un grand soliste, Tino Barroza, Tino Barroza. qui a formé ses deux cousins. Deschaux Mwamba et Nico, ses deux frères. Deschaux est grand, le plus grand, il est né en 35. Nico est né 5 ans après, 38-39, à peu près. Donc Nico est de la génération Franco. D'accord. Grand Calais, il était vraiment vieux par rapport à elle, parce qu'il y a 10 ans d'écart. Mais Nico, quand il arrive en 53, Nico, il n'a que 14 ans. Ah oui. Il joue à la guitare déjà, oui. À 14 ans déjà. 14 ans déjà, c'est son frère, son cousin Tino Barroza, qui l'a Balogi, c'est son vrai nom, mais alias Tino Barroza, c'est lui qui a appris à gratter, et Nico, un génie, il a dépassé le maître. Voilà. Donc Grand Calais commence avec ses copains, jusqu'à ce qu'en 58,
Il y a l'arrivée de l'Ok Jazz, hein. C'est notre classe. Grand Calais, au départ, on le prend pour le père de la musique congolaise moderne, parce que les musiciens, il y en avait. Hein. Ce qui m'amène à te poser la question suivante, cher journaliste. Pourquoi justement on le présente Grand Calais comme étant le père de la rumba congolaise moderne, si je peux le dire ainsi? Parce que c'est lui qui internationalise notre musique. La musique était locale. La musique était ordinaire. Mais lui, il amène du piment, il pimente un peu parce qu'il fait des recherches. Grand Calais écoute beaucoup la musique sud-américaine, c'est-à-dire colombien, cubain, etc., brésilienne, etc. Et il écoute aussi la musique européenne, surtout la musique française. C'est un grand fan de Tino Barroza. Il écoute Charles Navour. Ah oui, là, Yves Montand, ils étaient encore rien. Tu vois, Grand Calais était en avance. Il faisait de la recherche et du coup, il mélange avec la rumba congolaise ordinaire. Ce qui fait que c'est Grand Calais qui est le premier à être curé déjà avec les guitares électriques. Il amène le saxo, un Belge qui était à Kinshasa, il s'associe à lui. Il a même, comment on appelle ça, le nom m'échappe, c'est le cymbal. C'était comme des drums ordinaires aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on utilisait avant. Et puis, il y avait le congas. Percussion en congas. Ouais. C'est Grand Calais qui amène ça dans la musique. Quand il fait ses premières chansons, c'est différent des autres. C'est différent de ceux qui étaient là avant lui. Grand Calais en 53, il est aussi jeune, il a 23 ans. Il a 23 ans, entouré de ses copains, il commence à jouer. Bon, au départ, c'était des orchestres qui jouaient dans le studio d'enregistrement. Ils accompagnaient les artistes. Mais à un moment donné, ils ont décidé de former un groupe. Et Grand Calais, c'est parti par là qu'on les considère comme le père de la musique congolaise moderne. Et c'est lui qui amène le premier groupe African Jazz en 60 à Bruxelles. C'est le premier groupe africain qui fait une tournée en Europe. Voilà. C'est toujours Grand Calais. Grand Calais est le premier à créer un style de musique. Même Franco, avec ses copains, il crée le rythme Odemba. En 56. C'est en fonction de la musique des Grand Calais qui était considérée plus la musique des civilisés, la musique des évolués, la musique un peu classe. Mais Franco voulait faire le contraire, la musique populaire. Donc même Odemba de Franco, et Sou et les autres, a été créé en fonction de la musique d'African Jazz. Donc si je comprends bien, on peut parler aussi du fait que l'origine justement de ces deux écoles entre le Fiesta et le Odemba réside par de là en fait. Par de là. Franco et ses copains, c'est à partir de 53, 54, ils étaient aussi au studio, mais pas populaire. Mais quand ils décident d'avoir aussi un groupe comme African Jazz, voilà pourquoi une autre classe est créée, un autre style est né. On a l'idée qu'on parle des orchestres, mais Grand Calais est en avance parce qu'il ira en Europe le premier. Il amène un groupe, c'est le premier groupe africain d'aller jouer en Europe. C'est vrai qu'ils étaient sponsorisés par des politiciens pour aller animer la conférence qui devait amener les Congos à l'indépendance, ce qu'ils appelaient table ronde. Discussion entre hommes politiques congolais et belges. C'est eux qui étaient appelés à agrémenter. Au départ, c'était Calais et Vicky Longoba, ils se sont associés, Guy Longoba qui faisait partie du style Odemba. Voilà. C'est Grand Calais qui expérimente ces styles-là. Vicky Longoba arrive avec le bassiste de l'Ok Jazz qui était Brazos Panda, qui arrive, il accompagne une partie d'African Jazz en Europe, où il va agrémenter beaucoup de soirées. Ils font une tournée en France et en Belgique. C'est le premier groupe africain. Et du coup, on découvre la musique congolaise moderne. Voilà pourquoi tout est parti de là. C'est c'est Grand Calais. C'est lui qui amène notre musique à l'international, sans forcer, sans tambour ni trompette. La musique congolaise s'est facilement exportée parce que Grand Calais a fait des recherches. Parce que Grand Calais écoutait la musique sud-américaine, il écoutait la musique européenne, et puis il mélange. Lui, il était d'origine kassaïenne,
mais il n'était pas des cultures kassaïennes, parce que c'est un Quinois. Ouais. À Kinshasa, il y a beaucoup de Il y a cultures. beaucoup de cultures, oui. Congo surtout qui domine. Il écoute un peu tout ça, et Grand Calais, il part. Je me souviens d'une petite histoire racontée par Fogus Zeidi. Fogus Zeidi. Oui, qui a vécu le début de l'African Jazz. Un jour, un des frères de Fogus, d'ailleurs son frère Roger, qui faisait partie de l'African Jazz, au départ, il était vendeur de disques. Un jour, il prête un disque. Il dit tcha-tcha-tcha, il prête un disque à Calais. Calais, comme il écoutait beaucoup pour enfin crier, par erreur, il amène le disque dans un bar. Et le patron qui donnait des disques au frère de Roger pour vendre, il attend son disque, il dit, mais ce disque n'est pas encore sorti, comment dans ces bars on les joue déjà? Il interpelle Roger, qui est vendeur de disques, comment j'étais dans un bar, écouter la chanson qui n'est pas encore sortie. Il a dit non, je l'ai prêté à mon ami. Roger serait même arrêté, amené en prison. Ah. Oui, il était arrêté, amené en prison, en garde à vue. On lui demande de faire venir Grand Calais. Ramène ton copain qui a amené mon disque dans un bar. On le ramène Grand Calais qui arrive. On lui dit comment tu peux te permettre, il y a un disque qu'il ne t'a pas acheté, et tu l'amènes dans un bar. Et il dit bon, j'achète le disque, mais je vous invite aussi à venir écouter là où on répète. Ah, vous avez un groupe? Oui, nous avons un groupe. Et l'Européen qui vient voir le groupe des Calais et des autres, il était étonné que les Noirs jouent ce genre de musique. Ça, c'est Calais dès le début, il impressionne tout le monde. Non seulement il est imaginatif, il crée beaucoup, mais il a une très très belle voix. Non seulement il a une très belle voix, mais il sait s'en servir. Grand chanteur. C'est pas donné à tout le monde. Non, non, non. En tout cas, nous avons eu des chanteurs. Taboulé, Boujos, Kwame, Yulu Mabiala, Tessa Zitani, Carlito. Mais personne ne chante comme Grand Calais. Grand Calais, c'est le plus grand chanteur. Au moins ça. De belles voix, il y en a. Mais chanter et avoir une belle voix, c'est différent aussi. C'est clair. Il y a ceux qui n'ont pas de belles voix, mais qui savent s'en servir. Koffi Olomide n'a pas une belle voix, mais c'est un très grand chanteur. Comme Luambo. Luambo n'avait pas une très, très belle voix, mais il savait s'en servir. C'était un grand chanteur. Alors, Grand Calais, en tout cas, il n'est pas de ma génération. J'ai écouté toutes les musiques. Je peux confirmer que Grand Calais, c'est le plus grand chanteur. Alors, au-delà même de sa voix et de l'hétérogénéité des styles qu'il a ramené dans la plupart de ses chansons, c'est lui qui bouge la musique congolaise. En fait. Oui, donc personne ne fera mieux que lui, c'est lui. C'est lui qui bouge les lignes, il écoute les autres, il fait des recherches. On dit qu'il était méticuleux, hein. Grand Calais, quand vous allez au studio, il est trop sérieux. Il est trop sérieux dans son travail. Ce n'est pas un hasard qu'il était à ce point-là. Il amène la musique congolaise partout et à travers l'Afrique. Tout le monde apprécie l'Afrique en jazz, mais comme on dit, on n'a pas que des qualités dans la vie. Hein. Il y a aussi des défauts. Enfin, moi, je ne vais pas les juger, mais je fais assez que l'histoire les juge aujourd'hui. Nous célébrons les 70 ans African Jazz. Tu vois, tous nos journalistes, chroniqueurs de musique, personne n'en parle. Personne n'en parle. Or, c'est une grande année, c'est la naissance de l'African Jazz, et surtout, il coïncide avec les 40 ans de la mort de Grand Calais. Oui. Grand Calais n'avait pas que de qualité. Grand Calais ne savait pas gérer son personnel. Explique-moi un peu ça. C'est-à-dire, il déniche Taboulé, qui court derrière lui depuis l'âge de 16 ans. Taboulé était enfant quand il était derrière Calais. Il ne s'en servait pas. Il ne voulait pas l'utiliser. Il prenait ses chansons, qu'il travaillait ensuite. Mais il était là, juste pour utiliser ce qu'il lui amenait. Mais il ne voulait pas qu'il chante. D'abord, il était très jeune. Ensuite, il est à l'école, Grand Calais. Il trouvait qu'il était jeune pour être musicien. Il y avait aussi l'autre qui tournait autour de Grand Calais, c'est Moujos. Moulamba. Ouais. Lui aussi, c'était un ami à Taboulé, même ami à Kassanda. Ils étaient tous du même quartier. Même Moujos, ils amenaient des textes pour Calais, et Calais modifier, et puis Calais interpréter. Mais il ne voulait pas les utiliser comme de musiciens dans son groupe.
déjà, il souffrait de ses complexes, qu'il est tout seul. Il faisait tout, et puis il trouvait qu'ils étaient jeunes. Justement, quel a été ce déclic? Parce que tu parlais de Rochereau tout à l'heure. Quel a été, enfin, comment ce déclic est arrivé? Puisque justement, tu disais tout à l'heure que Rochereau a mené des chansons pour Grand Calais, mais Grand Calais ne voyait pas d'utilité de se servir de Rochereau du fait qu'il était trop jeune et que pour lui, non, c'était plutôt les études, à continuer Batik Naye, etc., etc. Mais qu'est-ce qui a fait que justement, par la suite, on ait pu voir, comment dirais-je, Rochereau au devant de la scène, si je peux le dire ainsi? Voilà. Oh, Rochereau avait comme sponsor dans cet orchestre Nico Kassanda. D'accord. Ils étaient très copains. Rochereau était trop attaché à Nico. Ok. Et Rochereau composait plus parce qu'il était attaché à Nico avec sa guitare. Avec sa guitare. Voilà. Un jour, dans un concert, Calais ne vient pas. Les gens tardent, les gens crient. Calais, et c'est Nico qui prend le courage, il démarre la taboulet, mais quand il n'est pas là, tu peux chanter, parce que toi, tu fais de belles chansons. Tu donnes des chansons et tu répètes avec nous. Prends le devant, chante. Et c'est Nico qui fait des Rochereau chanteur officiellement. D'accord. Oui. Pour Calais, c'était un garçon, il s'en servait pour les répétitions qu'on sort. Et c'est tout. Mais il ne voulait pas en faire un musicien. Ouais. Mais c'est Nico qui pousse Calais, qui pousse, Rochereau à chanter. Et quand Calais arrive dans ses concerts, il trouve que Rochereau le défendait valablement et il a laissé. Il a gardé. C'est Moujos qui n'a pas eu la chance de chanter l'African Jazz. Il est allé voir ailleurs. Il est allé dans l'Ok Jazz. Parce qu'il n'a pas trouvé sa place dans l'Afrique. Non, parce que ou parce qu'à ce moment-là, Rochereau avait déjà pris autant d'espace. Non, lui aussi, c'était un grand chanteur. Hein. Moujos, c'était un très, très grand chanteur. Mais Calais, lui, comme je disais, il souffrait de ses complexes. Je crois que c'est le propre aussi de tous ceux qui sont sortis de la Fiesta. Bien sûr. Tu vois, même Taboulé ne prenait pas des grands chanteurs tout autour de lui. C'est un peu ça. Ils ont encore un autre défaut, c'est qu'ils sont sortis de l'école de Calais, c'était pas des bosseurs. Ils bossent au départ, après ils bossent plus. Quelque part, je peux dire entre guillemets, de fainéants. Comme lui-même, Grand Calais, un génie qu'il était, mais Grand Calais a fini tôt. Début des années 70, c'était plus le Grand Calais. Moi, quand j'ai 10 ans, Grand Calais ne joue presque plus. C'est-à-dire, c'est des souvenirs. Il fait des soirées, mais sur le plan phonographique, Grand Calais n'existait plus. Les dernières chansons qu'il a faites, c'était avec African Team, avec Manu Dibango, Jean-Charles Sou. Il fait venir Moujos et Kwame. Il y avait encore Gonzalez. Ils ont formé un groupe à Paris. Ils ne jouaient pas, mais c'était juste pour faire des disques. Tu vois, Grand Calais. C'était la fin de Grand Calais. Et pourtant, en 110, Grand Calais, il n'a que 40 ans. Mais comment tu peux expliquer justement cette, je dirais pas cette différence? Bon, le métamorphose, c'est pas le mot adéquat, mais oui, enfin, la différence, c'est-à-dire qu'on a connu un Grand Calais très en forme, très épanoui, avec un génie, j'ai envie de dire presque accru, accompli. Et là, on passe, comment dirais-je, d'un Grand Calais génie à un Grand Calais presque essoufflé. Peut-être il était déjà malade, on ne le savait pas. Peut-être il était déjà malade. Peut-être, comme j'ai dit, c'est aussi les défauts des génies. C'est des gens qui ne travaillent pas beaucoup. Le manque de volonté, peut-être? Oui, justement. Parce que si tu voyais la lignée des Calais, il y a aussi Rochereau, qui était vraiment grand Rochereau. African Jazz, African Fiesta. Rochereau, quand il commence avec son histoire de Sumjum, moi je crois que c'était une erreur pour lui. Il veut sortir de la rumba, il crée son style à lui, il s'est ressaisi vite, il est revenu dans la rumba, c'était quasiment un faux pas, puisqu'après c'est le rythme d'Emba a dominé. Le temps que Rochereau se ressaisisse, Franco était parti. Et après, Rochereau n'a plus bossé, ce n'est plus le grand Rochereau. Ce n'est plus le grand Rochereau d'African Jazz, ce n'est plus le grand Rochereau d'African Fiesta national, même d'African Fiesta national tout court avec Nico. Ce n'était plus le même. Donc, il a laissé un couloir à Franco, Franco très intelligent, il mélange les genres, et c'est ce qui fait aussi de Franco l'un des grands artistes de la musique congolaise. Donc ça, c'est le propre des ceux qui sont sortis de la lignée
Le Grand Calais. De Grand Calais. Il faut prendre aussi comme Tessa aussi. Tessa, c'est la lignée des Taboulay. Hein? Avec Grand Maquisard. Le Grand Maquisard. Taboulay, Tessa, déjà au début des années 90, on n'entendait plus parler de lui, alors qu'il n'avait que 40 ans. Il n'avait que 40 ans. C'est-à-dire que c'est un défaut de génie, et spécialement pour African Jazz. Émile Soki, tu connais African Jazz, un génie de la musique. Il a fini tôt. Ouais, trop tôt. Voilà, il n'a plus bossé. Trop tôt. Bon, peut-être les complexes qu'ils ont, de génie. C'est peut-être les complexes qu'ils ont au génie. Il faut voir la lignée d'African Jazz. Il y avait beaucoup de génie. Taboulay, Moujos lui-même. Moujos, il a arrêté très jeune. Il est mort jeune. Il est mort, il n'avait pas 40 ans, je crois pas. Là. Il est mort jeune. Or, ça, c'est peut-être le propre des anciens des Calais. Calais, un génie, mais Calais s'est arrêté. Mais qui n'a pas su perfectionner. Moi, je crois qu'il n'a plus travaillé après. Calais, c'était un génie, il ne forçait pas. Hein? Il ne forçait pas. Après un moment, bon, peut-être parce qu'il s'était entouré des grands musiciens aussi. Hein. Après, quand il n'a plus de génie autour de lui, il ne bosse plus. Mais au départ, il était tout seul. Quand il était super grand Calais, il était tout seul. Justement, il y a une question qui me vient à l'esprit, parce que c'est bien... j'apprécie vraiment toutes ces anecdotes, c'est vraiment bon à savoir. Et j'invite aussi la jeunesse congolaise à s'intéresser, comment dirais-je, à ces grands, parce que avant les Koffi Olomide, les Kester, tous ces gens-là, il y a eu, comment dirais-je, ces grands d'abord de la musique qui ont donné la ligne directrice pour que la rumba soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ma question est la suivante. Au-delà du fait qu'il avait une belle voix, au-delà du fait qu'il savait, comment dirais-je, mélanger les styles, toi qui as grandi par la suite, je pense que tu as été curieux de savoir, dans ses chansons, qu'est-ce qu'il voulait exprimer. Au-delà du fait qu'il avait une belle voix, au-delà de toutes ces qualités qu'on vient de décrire ici, qu'est-ce qui fait que tu as accroché à sa musique, au-delà du fait qu'il avait une belle voix? Voilà. Moi, quand j'écoute, donc j'ai découvert Calais vieux. Dans le temps, je l'écoutais, Grand Calais, Grand Calais. Mais après, comme en Europe, il y a la solitude. Quand tu restes tout seul, tu réfléchis beaucoup. Je dis, chaque fois que j'écoute Grand Calais, je vois la grandeur de la RDC. Je vois la grandeur de la RDC, c'est-à-dire que nous avons une très grande culture. Moi, je ne vois pas un chanteur comme Grand Calais en Afrique. Je ne vois pas un groupe musical comme African Jazz. Et dire que c'était des années 50. J'imagine un peu des années 50, ils jouaient déjà de cette façon-là. Oui, c'est la solitude qui m'amène à découvrir Grand Calais. Et je confirme quand on dit il est incomparable. Oui, Grand Calais, c'est le plus grand chanteur. C'est l'une des plus belles voix de la RDC. Non. C'est le plus grand chanteur. Déjà, plus grand chanteur, ça, on en parle, on ne discute pas. Il est parmi les grands chanteurs. Mais il est parmi les plus belles voix. Ah ouais, Grand Calais, c'est... Non. Tu vois, ceux qui chantent dans les années 50, c'est pas possible. Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'arriveront pas. Maman Nanga Bandera, tu vois, c'est des années 50. Ambiance Galais, 50. C'est vrai, on lui a amené des chansons parce que c'était un génie, parce que lui transformait. Lui faisait des choses, lui il imaginait. Il était très intelligent, c'était un génie. Grand Calais, pour moi, c'est le plus grand chanteur de la musique congolaise. Un artiste avec un grand A. Un grand A. Quand en 81-82, Verkis l'honneur à ce titre de grand maître, lui et Franco, Verkis avait raison, il avait vu grand. C'est les deux qui ont créé deux classes, deux styles. C'est des styles qui ont fait la musique congolaise. Oui, c'est ça. Ouais. Soit on sort de ces côtés, soit on sort de ces côtés-là. Mais du côté des, comme je l'ai dit, du côté de l'African Fiesta, il y avait beaucoup de génie, mais un peu fainéant. Des Joski. Toi, tu vois, des voix comme Joski, il n'y en a pas. Il n'y en a pas deux. Non, on ne peut pas l'imiter. Mais Joski s'est arrêté tôt. Il n'avait pas 40 ans. Joski était déjà fatigué. Je ne pense pas qu'il était malade. Je l'ai côtoyé en ce moment-là. Il n'a plus bossé, comme m'a dit Lou.
il n'a plus bossé. Kofi, jusqu'à ses jours, il bosse. C'est-à-dire, il y a ceux qui bossent tout le temps. Franco est mort, il est mort Franco. Il chantait toujours. Mais regardez les taboulés. Les taboulés, au fur et à mesure des années, ils descendaient. À un moment donné, il récupère Billy Abel, qui lui donne un nouveau souffle, mais ce n'était plus les grands Rochereau. C'est ça. C'était plus les grands Rochereau. C'est-à-dire, schématiquement, si on doit faire un dessin, il y avait un Rochereau qui pouvait s'exprimer facilement, librement, par le biais de Dr Nico. Oui. Et par la suite, on a eu, comment dirais-je, un Rochereau pleinement indépendant avec son orchestre. Après Nico, Afrisa international. Après Nico, il a eu des grands guitaristes. Mais il est attaché à Nico, c'est ses débuts. C'est l'amitié qui est entre les deux. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et c'est Nico, symboliquement, c'est lui qui fait de lui chanteur. Si Grand Calais ne les considérait pas. C'est Nico qui insiste, il faut qu'il soit là. Et Taboulé, il s'est attaché. Vieux Zéïd, il est dit, quand il se sépare en 65, Rochereau était triste, était malheureux de savoir que en 65, Nico ils se sont séparés. 65, quand African Fiesta s'est disloqué. Et C'était African Fiesta. Okay. En 65, ils scindent à deux. Africa Fiesta Soukissa et Africa Fiesta National. Et pourquoi justement cette séparation, elle est à l'origine de quoi exactement, cette séparation? Pourquoi cette séparation elle est née? Non, c'est des ambitions. C'est Roger Izedi qui le gérait. À un moment donné, il voulait être indépendant. Ok. Beaucoup de choses que les gens ne savent pas. African Fiesta, ce n'était pas l'orchestre de Rochereau. C'était Roger Izedi. Mais Rochereau comme vedette. Ah oui, voilà pourquoi quand il se sépare en 70, Rochereau crée Afrisa. Afrisa international. Parce que là, c'est lui. Il n'est plus dans African Fiesta. Rochereau, il était modeste. Il s'est laissé diriger. Il s'est laissé guider. Ouais. Il était trop attaché à Nico. Ils se sont séparés. Il reste avec Izzy. À un moment donné, il voulait son indépendance. Il voulait voir grand. Normal, parce que c'était un artiste confirmé. Bien sûr. Oui. C'est un peu ça. Et quelle différence doit-on opérer justement? Parce que assez souvent, je me retrouve confronté à cette différence que je ne saurais expliquer moi-même. Et toi qui es un grand spécialiste de la rumba congolaise, tu pourras nous l'expliquer là maintenant sur ce plateau. J'ai jamais compris la différence entre Africa Fiesta Soukissa et African Fiesta National. Quelle est la différence entre ces deux orchestres? Au départ, quand tu quittes Calais en 64, ils forment l'African Fiesta. African Fiesta. Tout court. Vita, voilà. Quand ils se séparent en 65, alors pour se distinguer, ils se disputent le nom d'African Fiesta. Bien sûr. Pour se distinguer, l'autre prend l'African Fiesta National, et l'un reste avec l'African Fiesta Soukissa. Nico, c'est Soukissa, et Taboulé avec Roger Izedi, c'est national. Mais le style reste le même. Pas Nico, Nico est allé un peu à côté. C'est Rochereau qui reste avec Franco. Il reste avec la lignée de Grand Calais. Ah, là, c'est les grands Rochereau. Des très belles chansons. Une très belle voix. Un style à part. Bon, Nico n'était pas chanteur. C'est ça son handicap. Il devait chercher des chanteurs. Il ne peut pas trouver un chanteur comme Calais. Il ne peut pas trouver un chanteur comme Taboulé. Mais comme artiste, il ne voulait pas non plus garder le même style Fiesta. C'est ça. Ah, il a gardé le style Fiesta, mais qui était un peu différent de l'African Jazz. L'African Jazz. Ouais, parce que c'était des chanteurs de jeunes, comme Las Lassagne, Joski est passé un moment là-bas. Oui, c'est un peu ça, la différence. Nico est allé un peu à côté, mais c'est Taboulé qui a resté vraiment dans Fiesta jusqu'en 70. Il va à Olympia. Il veut faire le spectacle, c'est bien, mais la rumba, c'est pas ça. Ouais, il s'est vite ressaisi quand même. Mais entre-temps, les autres ont travaillé. Quand tu dis que Nico est passé à côté, c'est positivement, c'est négativement? Non, c'est positif, il ne voulait pas garder le même style. Okay. Franco des années 50 et Franco des années 70, c'était pas la même. C'est ça la force de Franco. Franco, il change tout le temps, mais il gagne. En filigrane, tu vois quand même la guitare de Franco. Ouais. Mais l'orchestre change de style. Franco est capable de faire chanter
un gars comme Joski, avec Ndombe Opetum, avec Yulo Mabiala, avec Micho Boibanda. Il faut être génie. Ça, c'est Franco qui le fait. Mais c'est toujours l'Ok Jazz en filigrane. Tu verras, c'est toujours OK Jazz, mais du côté chant se mélanger, fiesta et Odemba. En fait, c'est ça, en grandissant avec le temps, et en m'intéressant un peu plus à la musique de chez moi, on parlait de grand maître Luambo. Ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est ça, c'est qu'il savait remanier son groupe, mais avec des voix totalement différentes, des styles totalement inappropriés, mais à la fin, qui finissent, comment dirais-je, par s'embrasser sa guitare. Voilà. Ouais, c'est toujours... Il prend le Tumba qui le comprend bien, il s'accompagne, ils sont toujours à deux, hein, artistiquement. C'est-à-dire, tu viens d'où tu étais. Quand tu arrives dans l'Ok Jazz, on sait comment vous adapter. Tu t'assimiles à ces styles-là. Joski était dans Fiesta. Continental, Africa, Sasukisa, c'est du African Jazz. Mais il vient chez Franco, on l'adapte. Et Joski a même son timbre à lui aussi dans l'Ok Jazz. Il avait son style à lui dans l'Ok Jazz. Quand tu chantes, quand tu fais une chanson, vous savez que c'est Joski. Mais il y a toujours du Franco quelque part. C'est ça qui est bien. Et je pense que la force de la rumba congolaise, elle réside dans le fait aussi qu'il y a l'association aussi de tous ces styles qui viennent de nulle part, et qui finissent, comment dirais-je, par créer quelque chose de nouveau et grandiose même. Et c'est ça aussi. Zaiko arrive, il n'a pas d'identité, il n'est ni de Demba, ni bon, quelque part au Demba, puisqu'il danse beaucoup. Mais après, il prend son chemin. Zaiko ne joue pas comme OK Jazz, il ne joue pas comme African Fiesta. Après, quand tu regardes les premières chansons de Zaiko, moi j'avais plus l'impression d'entendre un peu du Los Mikelos quelque part. Hein. Oui, Los Mikelos, c'est autre chose. Ouais. La base, c'est African Fiesta, oui, mais un peu différent. Un peu différent. Ouais, par rapport à Ntessa, c'était vraiment African Jazz. Mais Los Mikelos, c'est autre chose. Zaiko, il prend un peu Touzaïna. Touzaïna, c'est un Odemba. Ouais. Touzaïna, c'est Nego Sixé. C'est pas Fiesta, oui. Zaiko prend un peu là-bas, il prend un peu partout. Sans le savoir, il crée leur style. Et après, chacun avait son identité, mais sachant quand même que vous venez de telle classe, vous venez de tel style. Vous venez de quelle école? C'est un peu ça aussi le grand problème. Bon, je ne sais pas si c'est un facteur négatif, en tout cas pour ma part c'en est un, et c'est ce que j'ai remarqué en ayant pris le temps de bien observer la rumba congolaise telle qu'elle se joue aujourd'hui. Je pense que c'est un grand problème parce que, comme tu l'as si bien expliqué, à l'époque, un orchestre, ou le chanteur lui-même, ou les chanteurs eux-mêmes, chacun avait son identité. On savait qu'à gauche, c'est l'African Jazz qui jouait. On savait qu'à droite, c'était l'Ok Jazz qui jouait. Or, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est du déjà entendu et tout le monde cherche un peu à copier tout le monde, les autres. Donc, il n'y a pas d'hétérogénéité. Non. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans la rumba congolaise, c'est vraiment cette hétérogénéité-là. C'est-à-dire qu'on découvre autre chose de nouveau. Ça arrive. Tout en sachant que la rumba congolaise, elle est là, à la base, elle est là, toujours. Mais avec quelque chose de beaucoup plus développé, de beaucoup plus approfondi. En fait. Moi, je crois que c'est des époques. On peut passer des temps morts comme ça. Après, ça reviendra, les génies vont régénérer. Après cette génération, il y aura encore des génies qui réapparaîtront. J'espère. Hein. Oh, ouais, c'est l'histoire nous apprend comme ça. Les Anglais, ils avaient des grands musiciens. À un moment donné, il y avait un trou noir. C'est ça. Et après, on a eu des Grecs... comment il s'appelle encore Greg David. Greg David, hein. Et pourtant, après, des grands musiciens qui ont connu les Anglais, il y a eu un trou, les Américains les ont dominés. Après, les Anglais reviennent. C'est comme le Congo. Heureusement, la guitare reste la même. Bah, c'est vrai que les vieux, c'est eux qui ont créé, ils avaient plus d'imagination. Aujourd'hui, c'est un peu la classe fainéante, il faut voir aussi, c'est l'informatique. Ça pousse pas les gens à beaucoup travailler. Ouais, ils sont informatiques, ils sont trop de machines. Dans le temps, il faut le cerveau au travail. C'est un peu ça aussi. Encore un autre problème, c'est ça, c'est que aujourd'hui, les musiciens actuels se rabattent beaucoup trop sur la nouvelle technologie, du moins sur l'informatique, contrairement à ce que faisaient nos aînés, où la nouvelle technologie c'est pour ça on dit n'existait pas, mais si ils faisaient avec les taboulet avait la machine. Bon, taboulet avait qui un peu la machine, hein.
C'est Grand Calais qui ne l'a pas vécu. Regarde ce que Grand Calais a fait sans l'ordinateur. C'est énorme, c'est extraordinaire. On va dire que s'il a vécu avec l'ordinateur, ça devait être... Ça aurait été autre chose. Autre chose. Mais rien que le fait d'imaginer, tu vois, le Grand Calais à l'époque, dans les années 50, et en plus j'imagine le Congo à cette époque-là, Ah oui. il fallait le faire. Hein. Ouais, c'est le faire. Grand Calais... Propulser un groupe en Europe, Tout ne fût-ce est que pour une musique. tournée. Ouais. Un journaliste belge m'a dit, en 84, Julio Iglesias, vous connaissez? Julio Iglesias quand même. Julio Iglesias, Oui, bien sûr. il cherchait à rencontrer Grand Calais. Il a envoyé des émissaires, on lui dira, Grand Calais est mort il y a une année. Et Julio Iglesias dira, comment un artiste qui chante comme ça, il n'est pas connu dans le monde, qui n'est pas connu au monde. C'est Julio Iglesias qui parle comme ça? Julio Iglesias. Ça, c'est un journaliste belge qui me l'a dit, quand la rumba a été déclarée patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est incroyable, hein? Oh, non, mais Grand Calais, c'est... Il reste le plus grand. C'est le plus grand chanteur. Et c'est lui qui crée la musique congolaise moderne. Après, c'est facile à faire des choses. Au départ, c'est difficile. C'est lui le socle et la fondation. La de cette fondation. musique. C'est lui qui fait des recherches, qui permet aux autres de percer et d'aller plus loin. Bon, en ce moment, nous n'avons pas des grands artistes. Je dis que ça arrive dans l'histoire. Des moments, il y a des moments creux. Après, ça parce que nous avons la musique dans notre ADN. Hein, nous sommes artistes musiciens. Ouais, c'est dans Alors, l'ADN. pour conclure, je dirais, voilà pourquoi, moi, personnellement, je considère, pas seulement moi, j'ai découvert Calais beaucoup plus tard. Voilà pourquoi je considère Grand Calais, c'est le plus grand chanteur. Grand Calais, il reste le plus grand parce qu'il a amené beaucoup. Un travail qui a facilité aux autres d'avancer. Tout à fait, tout Donc, à Grand fait. Calais reste le meilleur. Regarde, il est mort il y a 40 ans, on écoute toujours ses chansons. Bien sûr. Je ne peux pas passer 3 jours sans écouter Grand Calais. Et quand j'écoute Grand Calais, je me dis, je vois la grandeur du Congo. Quand le Congo s'éveillera, le monde bougera. Nous sommes un grand pays par notre musique. C'est notre culture. Regarde comment le lingala est propagé aujourd'hui. Ouais, C'est une force culturelle. c'est une richesse. Bon, il y a ceux qui ne comprennent pas, qui luttent contre cette musique. Malheureusement, c'est une musique qui s'est faite toute seule. Et la vente toute seule, vous ne pouvez pas la guerre, bah ça comme guerre dans mon PPT. C'est ça, Ah, voilà. exactement. Il y a quelque chose qui a toujours marché en RDC, c'est notre musique. Nous devons protéger ça, nous devons être fiers d'avoir cette musique. Oh, moi, je suis très Parce que fier. beaucoup de J'en suis pays très, n'ont très pas fier. de culture, J'en suis beaucoup très, de très pays fier. n'ont pas la musique que nous avons. Mais, Faire de la bonne musique, c'est aussi avoir le cerveau. mais bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que la musique, c'est d'abord, ça fait partie de l'art. C'est un art. C'est un sûr. art à pratiquer, à développer. Oui. Donc oui, il faut comment dirais-je, avoir une certaine tête pour... Parce que créer, mais ça demande d'avoir une certaine de tête choses. aussi. Beaucoup de Donc choses. ça demande de... Voilà. Ah oui. Les Américains, les Congolais peuvent jouer la musique américaine. Mais les Américains ne peuvent joueront jamais notre jouer. musique. Non, non, ils peuvent pas. C'est C'est paradoxal, là où on hein, est quand grand. même. Ah hein. oui, c'est là où on est grand. Merci en tout cas Lionel. Hein. Merci à toi. Merci. Mais en tout cas, je te dis encore une fois merci pour tout ce que tu fais. Hein. C'est gentil. Voilà, amis téléspectateurs, regarde bien ce visage. Ce monsieur Lionel Impassi, jeune qu'il est, il fait des recherches pour retrouver toutes ces vieilles chansons éparpillées à travers le monde. Vous avez des chansons, vous avez des CD, vous avez ce qu'on appelle des 33 tours ou 45 des tours, 45 78 tours. tours, les cassettes audio, les Appelez-nous. VHS, les bandes On magnétiques. trouvera une solution. Nous voulons vraiment rendre un service à notre culture, fournir nos musées. Il y a 3 musées en ce moment. Nous voulons fournir que ça soit riche, non seulement en matériel, mais que ça soit riche aussi en son. Tout à fait. En son. C'est très important, c'est notre richesse. S'il y a un domaine qui a toujours marché en RDC, c'est notre musique. C'est ce qui fait que la RDC résiste. La musique a fait que la RDC reste un pays, un et indivisible. Et Regarde tout ce boucan que nous avons connu des guerres depuis 60, la RDC reste un seul. Parce que nous sommes attachés à notre pays, à notre culture. Sans vous rendre compte, la musique est très très importante dans la Ouais, vie. c'est On ne vrai. peut pas vivre sans la musique. Exactement. Voilà. Merci Lionel. Un dernier mot, si tu me le permets. Oui. Vas-y. Comme cela a été dit par mon aîné qui est à côté de moi, voilà, il est temps
il est temps de se réveiller parce que la rumba congolaise est rentrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO en décembre 2021. Ça va faire bientôt 2 ans. Donc il est grand temps de se manifester parce que, comme cela a été dit précédemment, la musique congolaise, la rumba congolaise, c'est un patrimoine. Elle est très riche. Alors c'est à nous, nous qui sommes encore jeunes, nous qui avons encore de la vitalité, eh bien, ayons ce souci aussi de pérenniser cette musique, de défendre l'étendard, comme l'ont si bien fait tous ces grands musiciens, à commencer par Grand Calais, le père de la rumba congolaise. Faisons comme lui. Il n'est plus là, mais le fait qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent à son histoire, à sa musique, c'est une façon aussi de défendre les couleurs de notre musique. C'est pourquoi je vous invite, j'invite tous ceux qui ont gardé des choses précieuses chez eux, sans pour autant connaître la valeur de ce qu'elles gardent. Je fais allusion aux 45 tours, je fais allusion aux 78 tours, je fais allusion aux 33 tours, au vinyle plus largement dit, aux cassettes audio, aux VHS, aux bandes magnétiques. Ramenez-les, nous allons faire un travail de qualité. Merci Levé. Merci. Voilà, madame, mademoiselles et messieurs, c'est qu'on a gardé pour vous ce soir. On voulait rendre hommage à African Jazz, le père des orchestres congolais. C'est le premier groupe moderne de la musique congolaise. À ne pas oublier. Eh bien, créé par Grand Calais, que nous considérons aujourd'hui incomparable, l'inégalable, parce qu'il a fait des choses extraordinaires avec sa voix, surtout son style, sa façon de chanter. Il n'a pas fait de bêtises ici, ces coins-là. Merci de nous avoir suivis. Nous aurons l'occasion de vous présenter beaucoup d'émissions sur la rumba, parce qu'il faut pérenniser cette musique. C'est notre culture, c'est notre richesse. La première de nos richesses d'ailleurs, c'est la rumba. Il y a des gens qui nous envient, il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Alors nous devons être fiers de ça et surtout le développer, le pérenniser, que la musique, la rumba se développe. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan structurel, on peut gagner, sur tout le plan, on peut gagner beaucoup, beaucoup financièrement, économiquement, j'ai dit. Même sur le plan touristique, nous pouvons gagner beaucoup avec notre musique, la rumba. C'est une erreur grave de faire la guerre à la musique. C'est qu'on n'a rien compris. Merci de nous avoir suivis. Merci à Christian Bamou d'avoir travaillé si longtemps. Merci Christian, en tout cas, pour votre patience et surtout votre endurance. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. Christian Bamou, vous qui êtes à la réalisation. Christian, merci beaucoup. Je vais dire aussi merci à Mukanda Sony. On n'oublie pas Roger, notre coordonnateur, qui était là aussi, Roger Kabeya. Merci à Coco Chango. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. On revient. Nous allons vous présenter une série d'émissions sur la rumba, parce que ça sera 2 ans, au mois d'octobre prochain, que la rumba est à l'UNESCO. Nous voulons profiter de ça. Sous le label de l'UNESCO, il faut faire beaucoup de choses. Vous avez vu hier, je vous ai montré la musique, le concert des instrumentistes congolais. C'est-à-dire que la rumba, c'est ça aussi. On évolue. Aujourd'hui, les artistes de guitare, les instrumentistes, ils se prennent en charge. Ils vont développer la rumba à leur façon, parce que c'est eux la base de la rumba. Ils étaient au moment ignorés. Alors ils veulent se mettre en vedette, ils veulent se mettre à la place publique pour que vous puissiez aussi les reconnaître et surtout les récompenser. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Likez nos émissions, surtout partagez sur notre chaîne Elite Média France Télévisions. Je vous retrouve très bientôt pour parler encore une fois de la rumba. Bonsoir.